Alléluia. Nous allons commencer. Alléluia. Les Brechéderia Sore Varaya. Gloire et honneur à toi, Dieu Tout-Puissant, Dieu grand et fort, toi qui es le Créateur des cieux et de la terre. Toi, par le souffle de la bouche de qui la mer s'est ouverte afin de laisser passer ton peuple à sec. Nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous accordes d'être connectés ce soir. Merci Seigneur pour ce que tu as prévu, ce que tu as préparé encore pour ton peuple. Merci pour les délivrances qui vont être opérées. Merci pour les guérisons qui seront manifestées. Merci pour ta gloire. Merci pour la manifestation de ta personne. Merci ô Dieu Tout-Puissant pour ce que tu vas faire ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Amen, amen. Merci Jésus. Bien, comme nous le savons, nous avons entamé un parcours, nous avons entamé un voyage, nous avons entamé un trajet. Et notre grand thème est le parcours vers le règne. Le parcours vers le règne. Nous avons compris que Dieu avait prévu pour chaque être humain, pour chaque homme, pour chaque femme, qu'il puisse régner ou qu'elle puisse régner dans un certain domaine, dans une sphère d'influence, dans un secteur d'activité, dans un champ d'action. Alléluia. Et sur la base de 1 Samuel, le chapitre 10, nous avions vu deux premières étapes. Nous avions vu deux premières étapes, mais avant d'aller un peu plus loin, il est important de relire le passage. Il est important de lire notre passage de base qui est 1 Samuel, le chapitre 10, du verset 1 à 9. 1 Samuel, le chapitre 10, du verset 1 à 9. Et comme on l'a lu déjà plus de 3 fois, nous allons nous arrêter aujourd'hui aux 2 premiers versets. Donc, 1 Samuel, le chapitre 10, du verset 1 au verset 2, la Bible nous dit: Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit: L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu puisses régner sur son héritage. Verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tsel-Tsa. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et maintenant, ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il est en peine de vous et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? Shalom, servante de Dieu, Esther Shine. Shalom à l'homme de Dieu, le prophète Arthur des nations révélées. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. C'est un plaisir de te revoir. Alléluia. Donc, comme nous l'avons vu, lorsque le Seigneur a appelé Saül, quand Dieu appelle Saül à entrer dans son règne, quand Dieu appelle Saül à être introduit dans le règne, sur le parcours du règne de Saül, le Seigneur lui permet d'avoir plusieurs étapes. Nous savons que la seule personne qui a vécu sans processus, la seule personne qui est entrée dans le règne, sans entrer dans un parcours, sans entamer un processus, c'était Adam. Quand Dieu a créé Adam, dans Genèse le chapitre 1, verset 26 à 28, la Bible nous dit, quand Adam a été créé, la première parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'était qu'il soit béni, qu'il puisse régner, qu'il puisse dominer, qu'il puisse influencer, qu'il puisse assujettir. Et Adam, dès sa création, dès son apparition, dès sa venue à l'existence, il va entrer directement dans le règne. Il va entrer directement dans la domination. Il va entrer directement dans la manifestation du règne que le Seigneur lui avait donné. Mais en regardant, nous voyons que Adam a échoué lamentablement. Le premier Adam a échoué lamentablement parce qu'en entrant dans le règne, il n'a pas connu le processus. Il n'a pas connu les étapes. Il n'a pas connu le parcours vers
le règne, il n'a pas été préparé. C'est pour cela le Seigneur Dieu, lorsqu'il nous appelle en tant que ses fils, en tant que ses filles, il prend le temps de nous préparer. Il prend le temps de nous faire passer dans plusieurs étapes, dans plusieurs niveaux sur le parcours de notre règne. Et nous avons vu depuis 2 jeudis, 2 premières étapes. La première étape, c'était l'importance de l'information. Avoir la bonne information. L'étape numéro 2, c'était affronter le sépulcre de Rachel. Comme nous avons vu, il a dit, tu arriveras près du sépulcre de Rachel, près du tombeau de Rachel dans d'autres versions. Alléluia. Mais l'homme de Dieu ne va pas s'arrêter ici. Le prophète Samuel, quand il parle à Saül, il ne s'arrête pas là, mais il dit à Saül d'aller encore plus loin au niveau de la frontière de Benjamin. Au niveau de la frontière de Benjamin. Parce qu'il est important sur le parcours vers le règne d'affronter aussi les frontières de Benjamin. Il est important de rencontrer et de vivre, d'expérimenter la frontière de Benjamin. Alors pourquoi est-ce qu'il parle de frontière de Benjamin? C'est qui déjà Benjamin? Nous savons que Benjamin, c'est un peu le nom de famille de Saül. Parce que c'est une tribu en Israël à laquelle la famille de Saül appartenait. À laquelle la famille de Saül appartenait. Donc Benjamin, si vous voulez, au sens large du terme, c'est le nom de famille. Le nom de la famille élargie de Saül. Quand le Seigneur appelle Saül, il parle par la bouche de Samuel en lui disant, c'est vrai, tu as reçu l'information, c'est vrai, tu as pu vaincre le sépulcre de Rachel, tu as pu traverser le sépulcre de Rachel, mais il faudra aussi que tu arrives au niveau où tu sois confronté à la frontière de Benjamin. C'est quoi une frontière? Comme nous le savons tous, une frontière est une limite entre 2 zones géographiques. C'est une limite entre 2 territoires. C'est une séparation entre 2 atmosphères. C'est un séparateur commun. C'est un peu comme une barrière qui sépare 2 lieux, qui sépare 2 territoires, qui sépare 2 atmosphères. Donc en disant à Saül que tu dois arriver à la frontière de Benjamin, il demandait tout simplement à Saül de mettre une certaine barrière au niveau de son nom de famille. Il lui demandait de mettre une barrière par rapport à sa famille, parce que le nom Benjamin influençait sa vie. Le nom Benjamin avait une loi maléfique. Il y avait une loi maléfique qui influençait tous les Benjamites. C'est pour ça, lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs cas, plusieurs situations où le peuple de Benjamin a connu des défaites. Arrivé au niveau du livre de Juges, vous allez voir que le peuple de Benjamin, pendant une guerre, ils ont perdu plus de 25 000 personnes en un seul jour. Le peuple de Benjamin avait une loi maléfique sur lui. Il y avait comme une atmosphère satanique. Il y avait comme une influence démoniaque. C'est pour cela, lorsque Saül écoute Samuel, le prophète, le voyant du Seigneur, va lui donner une orientation pour lui dire sur le parcours de ton règne, pour que tu puisses entrer véritablement dans le règne, pour que tu puisses expérimenter et t'asseoir sur le trône que Dieu t'a prévu, pour que tu puisses voir dans ta vie l'accomplissement des promesses de Dieu. Il est important que tu entres et que tu arrives au niveau de la frontière de Benjamin. C'est-à-dire, il faudra que tu arrives à un niveau où tu mets une certaine barrière, où tu mets un certain obstacle, où tu mets un certain mur, où tu mets une certaine limite par rapport à l'influence de ta famille. Lorsque nous lisons 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 20 à 21, nous voyons que pendant que l'homme de Dieu, Samuel, est en train de prophétiser sur la vie de Saül, pendant qu'il est en train de lui dire la pensée de Dieu, Saül était en train de essayer de convaincre l'homme de Dieu qu'il n'était pas fait pour régner. Il dit, je suis de la famille de Benjamin. Je suis de la famille de Benjamin.
qui est la plus petite famille en Israël, la plus petite tribu en Israël. Et je suis même de la plus petite famille, de la plus petite tribu d'Israël. C'était un peu comme si l'homme de Dieu, Saül, n'était pas informé de qui il s'agissait. Saül avait l'impression que Samuel ne savait pas de qui il s'agissait. Donc il disait à Samuel, tu as reçu une parole, c'est vrai. Tu es en train de communiquer une pensée. Je respecte ton onction. Je respecte ta communion avec Dieu. Mais sache que je fais partie d'une famille qui est disqualifiée d'avance. Une famille qui est plus petite. Elle est petite en toutes choses. Elle est négligeable en toutes choses. En matière financière, elle est la dernière. En matière économique, elle est dernière. En matière de position géographique, même en matière de nombre, elle est toujours dernière. C'est pour cela que l'homme appelé Saül ne croyait pas qu'il était qualifié pour entrer dans le règne. Peut-être que ce soir, tu es connecté et quand tu regardes ta famille, tu as plusieurs raisons de te disqualifier toi-même. Tu as plusieurs prétextes pour t'auto-disqualifier. Lorsque les hommes de Dieu prêchent la parole, t'annoncent des prophéties, te disent le règne que Dieu a prévu pour toi, en regardant ta famille, tu es convaincu toi-même que tu n'es pas appelé à ça. Mais laisse-moi te dire que ce soir, nous allons briser tout lien maléfique familial qui pesait sur ta vie, tout lien maléfique familial qui vous tenait captif, qui vous tenait dans l'oppression, que ce soit la sorcellerie, que ce soit le maraboutage, que ce soit les paroles de malédiction, Dieu va les briser ce soir. Donc Saül, écoutant l'homme de Dieu, va comprendre qu'il était important de placer cette barrière, de placer cet obstacle, de placer tout simplement la frontière de Benjamin. Il était important pour lui. Plusieurs aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, reçoivent des paroles prophétiques, mais ne voient jamais cela s'accomplir. Reçoivent des promesses de Dieu, mais ne voient jamais cela s'accomplir. Pas parce que l'homme de Dieu qui a prêché ou l'homme de Dieu qui a prophétisé n'était pas oint. Pas parce que Dieu n'a pas décidé de te faire asseoir sur un règne financier, sur un règne au niveau de ton mariage, sur un règne au niveau de ta santé, sur un règne au niveau de tes affaires. Mais la véritable raison, c'est qu'après avoir entendu la prophétie, après avoir reçu que le Seigneur s'attend à ce que tu puisses régner, tu n'as pas affronté la frontière de Benjamin. C'est pourquoi notre étape numéro 3, l'étape numéro 3 sur le chemin vers le règne, c'est de désactiver les lois maléfiques. Quelqu'un peut écrire avec moi, désactiver les lois maléfiques. Entre parenthèses, les frontières de Jacob. Écris avec moi, désactiver les lois maléfiques. Et tu mets entre parenthèses la frontière de Jacob. La frontière de Benjamin, pardon. Plusieurs ne savent pas qu'il y avait une malédiction qui régnait sur le peuple de Benjamin. Plusieurs ne savent pas qu'il y avait une malédiction qui était là. C'est pourquoi le peuple de Benjamin a subi beaucoup d'injustice, a subi beaucoup de bassesse, a subi beaucoup de manque de succès. Beaucoup de faillites, pas parce que le Seigneur ne les aimait pas, pas parce que Dieu n'avait pas aussi pour eux un projet de paix et non de malheur, mais parce que malgré le fait que Dieu avait pour eux des bons projets, ils n'ont pas opéré cette séparation, ils n'ont pas appliqué la frontière de Benjamin. Pourquoi est-ce que je parle de malédiction? Nous pouvons le voir dans Genèse, le chapitre 35, le verset 17 à 18. Nous allons voir la malédiction qui était sur le peuple de Benjamin. La Bible nous dit en Genèse 35, verset 17 à 18. Comme pendant que Rachel était en pleine douleur pour l'accouchement, la sage-femme lui dit, sois sans crainte, car tu as encore un fils. Et comme Rachel allait rendre l'âme, elle était mourante, elle avait la mort en elle. Elle appela, elle donna donc comme nom
Ben-Onin à son fils. Ben-Onin qui veut dire fils de souffrance ou fils de douleur. Mais son père l'appela Benjamin. Donc le nom original de Benjamin, son nom à la base, ce n'était pas Benjamin. Le nom à la base, c'était Ben-Onin. Le nom à la base, c'était Ben-Onin, qui signifie souffrance, qui signifie douleur, qui signifie angoisse, qui signifie pleurs, qui signifie amertume. Et lorsque la mère était en train d'enfanter, c'est les premières paroles qu'elle a libérées sur la vie de l'enfant. La parole qui a été relâchée n'était pas une parole de bénédiction, mais une parole de douleur, une parole de souffrance, une parole d'humiliation, une parole d'écrasement, une parole de bassesse. Lorsque nous lisons la Bible, nous dit que le Père, lorsqu'il a entendu cela, il a changé. Il s'est mis à donner une nouvelle appellation à l'enfant. Donc, l'enfant avait pour nom Ben-Onin, qui veut dire fils de la honte. Mais son père l'appela. Son père lui donnait l'appellation Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Enfant de Dieu. Plusieurs aujourd'hui, parmi nous, plusieurs connectés ce soir, ont reçu sur leur vie des paroles maléfiques qui ont été annoncées depuis le départ, qui étaient un peu comme un nom. Et bien qu'après, des noms positifs tels que Benjamin, des noms positifs tels que la main de la droite, des noms positifs tels que succès, tels que gloire, tels que réussite ont été ajoutés sans que l'alliance maléfique soit rompue, sans que la loi maléfique ait été désactivée à la base. Peut-être ce soir tu es connecté. Tu as même changé ton nom à plusieurs reprises. Sur Facebook, tu avais un nom qui signifiait douleur ou souffrance. Mais tu as juste changé ton nom en mettant le succès de Dieu, en mettant la gloire de Dieu, en mettant la faveur de Dieu, en mettant la réussite et la surabondance. Mais quand tu regardes ta vie, tu te rends compte qu'il n'y a pas de changement. L'appellation n'a pas plus de poids que le nom. Benjamin était la manière dont on l'appelait, mais son nom, c'était Ben-Onin. Fils de ma droite, c'était l'appellation qu'on lui avait donnée. Mais fils de souffrance, fils d'angoisse, c'était son nom. Pour bien comprendre cela, il faudrait se poser la question de savoir, entre un nom et une appellation, quel a le plus de poids? Quel a le plus d'influence? Quel a le plus de lourdeur? Quel a le plus d'impact? Le nom, c'est ton identité. Le nom, c'est ce qui te représente. Mais l'appellation, c'est la manière dont on t'appelle. Des personnes qui sont mariées ce soir peuvent témoigner. Vous pouvez vous appeler peut-être Pierre et votre épouse vous appelle chérie. Chérie, c'est l'appellation. Mais le nom, c'est Pierre. Et chérie, en tant qu'appellation, n'aura pas d'impact sur votre vie. Ce qui aura l'impact, c'est le nom. Ce qui aura l'impact, c'est le nom de Pierre. Ce qui aura l'impact, c'est le fondement, c'est la source, c'est la base. Alléluia. Et bien vrai qu'après, il y a un nom positif qui a été annoncé, qui a été proclamé. Un nom positif par lequel on appelait cet enfant du nom de Benjamin, mais le nom au niveau du fondement, le nom au niveau de la base, c'était un nom négatif. Or, vous savez que lorsqu'on libère une parole, que ce soit un nom, que ce soit un ordre, quelle que soit la forme que la parole peut prendre, toute parole a le pouvoir de créer. Toute parole a le pouvoir d'amener à l'existence. La Bible nous dit, selon Jean le chapitre 1, le verset 4, que tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu. Et rien n'a été fait sans la parole. Tout ce qui existe a été fait par la parole de Dieu. Il y a une question qui monte à mon esprit. Pendant que tu as accepté le Seigneur et tu t'es inscrit, tu t'es introduit sur le chemin vers le règne, dans le parcours vers le règne, c'est vrai que Dieu t'a appelé à régner dans un domaine ou dans un autre. Mais lorsque tu te poses la question suivante, quelle est la loi maléfique qui a été libérée sur ta vie? Quelle est la parole maléfique qui a été libérée sur ta vie? Quelle réponse tu trouves à cette question? Alléluia.
Beaucoup ne réalisent pas cela. Et tu sens que le Seigneur t'a vraiment appelé à régner. Tu sens que Dieu t'a appelé à régner, soit dans le ministère. Dieu t'a appelé à régner dans un bon mariage, un mariage stable, un mariage équilibré. Dieu t'a appelé à régner, peut-être au niveau de la diplomatie, comme Joseph, ainsi de suite, comme Daniel. Mais tu regardes ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Tu sens que quand tu veux avancer, il y a quelque chose qui te tire en arrière. Tu sens que il y a un mur, tu sens qu'il y a un obstacle, tu pries, tu jeûnes, tu ne sais pas ce qui se passe. Je viens te dire que tu n'as pas affronté la frontière de Benjamin. Tu n'as pas désactivé les lois maléfiques. Tu n'as pas désactivé les paroles maléfiques. Tu n'as pas désactivé les noms maléfiques qui t'ont été donnés. Lorsque la parole était en train d'être proclamée sur l'enfant par Rachel, Saül n'était pas là. Mais cette loi, parce qu'elle était dans l'atmosphère et que lui était descendant de cette famille, cette loi l'a aussi influencé. Cette loi a aussi impacté sa vie. Cette loi l'a aussi étouffé. Il disait au prophète Samuel, je ne peux pas régner. Il y a quelque chose qui me bloque. Il y a quelque chose qui m'étouffe. Et lorsqu'on cherche à savoir pourquoi est-ce que tu penses que tu n'es pas appelé à réussir, l'homme appelé Saül va répondre en disant, je fais partie de la famille de Benjamin. Je fais partie de la famille de Benjamin. Il est très important de voir les premières paroles que tu as reçues. Parfois, tu peux en être conscient ou tu peux ne pas en être conscient. Mais il est très important de savoir, de sonder. Lorsqu'après 1 an de vie chrétienne, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu te rends compte que toutes les promesses que le Seigneur t'a faites, tu n'arrives pas à les vivre, tu n'arrives pas à les palper, tu n'arrives pas à les expérimenter. Il est temps et grand temps de marquer une pause et te poser les bonnes questions. Il est temps et grand temps de marquer une pause et regarder autour de toi, faire un bilan pour voir ce qui ne va pas. Est-ce que Dieu t'avait menti au début? Est-ce que Dieu, ce qu'il avait dit comme promesse, était vérace, était véritable, ou tu t'étais trompé? Les paroles de Dieu sont oui et amen. La parole de Dieu est oui et amen. Mais lorsque tu arrives sur terre, lorsque tu sors d'une famille, il est important de prendre ton temps et regarder un peu. Est-ce qu'il n'y a pas de similitude par rapport à ce que tu vis dans ta famille? Tu te rends compte que lorsque tu entres dans une relation, quelque temps après, ça ne marche pas. Il y a une séparation. Lorsque tu étudies, tu arrives à avoir des diplômes, mais là, tu n'arrives plus à avancer pour avoir un bon travail. Et tu te rends compte que ce sont des choses qui se répètent dans la vie de tes frères, dans la vie de tes sœurs, dans la vie des membres de ta famille. Il faudrait que tu comprennes tout simplement qu'il y a une loi maléfique qui est dans l'atmosphère. Il y a une loi maléfique qui régit ta famille. Il y a une loi maléfique qui empêche les membres de ta famille d'entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu sur leur vie, d'entrer dans le règne, d'entrer dans la manifestation du règne que le Seigneur a prévu pour eux. La frontière de Benjamin. Quand le prophète Samuel s'est rendu compte que Saül, dans son langage, parlait que de Benjamin, en disant que parce que je suis fils du peuple de Benjamin, je suis descendant de la famille de Benjamin, je ne peux pas régner. Le prophète a compris que Samuel n'avait tout simplement pas mis les barrières, il n'avait tout simplement pas placé l'obstacle, il n'avait tout simplement pas placé la limite au niveau de la frontière. Alléluia. Il est important par rapport au règne, parlant de ce à quoi Dieu t'a appelé, par rapport aux bénédictions de Dieu sur ta vie, pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. Parce que plusieurs qui ont ignoré cette partie, plusieurs qui ont négligé de désactiver les lois maléfiques,
sont entrés sur le chemin vers le règne, mais ils ne sont jamais arrivés. Plusieurs sont morts sans voir l'accomplissement de Dieu sur leur vie. Plusieurs hommes ou femmes sur la vie de qui on a prophétisé en disant que le Seigneur veut que tu règnes dans tel domaine. Le Seigneur veut que tu influences dans telle sphère. Le Seigneur veut que tu puisses impacter tel niveau ou tel autre niveau de la société. Toutes ces personnes ont reçu ces paroles, mais ne l'ont pas vu s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'elles ont négligé la frontière de Benjamin. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que quand l'homme a été créé, la première parole que Dieu a déclarée sur sa vie, dans Genèse 1, verset 28, il a dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez, assujettissez ». C'est la première parole. Quand l'homme est venu sur terre, c'est la première parole qu'il a entendue. Mais dans Genèse 3, après, on voit qu'il y a eu une malédiction qui a été relâchée sur l'homme par rapport à la terre. Comme l'homme avait désobéi, Dieu a dit, sur terre, tu verras que la terre va produire des épines. Tu vas souffrir. Mais lorsqu'on regarde un peu ces deux positions, ces deux situations, le temps où l'homme a reçu un temps de bénédiction, c'était avant. Et après cela, il a reçu une parole de malédiction. Mais laissez-moi vous dire que même après que Adam ait été chassé du jardin, son règne sur les animaux, sa domination sur les animaux de la terre, les oiseaux d'en haut et les poissons a demeuré. Tous les païens, toutes les personnes qui arrivent aujourd'hui à dompter les lions, à dompter les éléphants, à prendre même des baleines. Cette capacité-là leur a été donnée depuis le début. Cette capacité-là leur a été donnée depuis le commencement. Lorsque l'homme est venu sur terre, il y a une première parole qui a été relâchée. Et cette parole-là a demeuré, malgré qu'une autre parole ait été prononcée après. C'est de cette même manière-là que parlant de Benjamin, lorsqu'il est né, la première parole, c'était la souffrance. Mais après, ils ont annoncé sur lui une parole de gloire, une parole de puissance. Mais la première parole a demeuré. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si quelqu'un suit le mouvement de l'esprit ce soir. L'homme a reçu une parole au début. Et une autre parole vers la fin. La parole de la fin disait qu'il allait perdre son influence. La première parole, la parole du fondement, disait qu'il allait régner. Mais quand on regarde aujourd'hui, parce que Dieu avait dit à l'homme, tu régneras sur les oiseaux, sur les animaux, sur les poissons. Aujourd'hui, même aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait une deuxième parole qui va être un peu contradictoire par rapport à la première, vous allez voir que la première demeure toujours. L'homme, malgré qu'il soit sorti du jardin, malgré sa rébellion vis-à-vis de l'homme, continue de régner sur les animaux, continue de régner sur les oiseaux, continue de régner sur les poissons. Pourquoi? Parce qu'il est très important de tenir compte des premières paroles qu'on reçoit. Il est très important parce que les premières paroles constituent les racines. Les premières paroles constituent les fondements. Les premières paroles constituent les bases. Depuis que tu as accepté le Seigneur, il y a eu d'autres paroles, des paroles de bénédiction, des paroles de succès, des paroles de faveur, des paroles d'élévation, des paroles de gloire. Tout ça, c'est bien. Mais quelles sont les premières paroles que tu as reçues? Quelles sont les paroles qui sortent de ta famille? Quelles sont les paroles que tu as héritées? Quelles sont les paroles qui ont traversé ta lignée jusqu'à aujourd'hui? Alléluia. Quelles sont ces paroles-là? Vous savez, l'homme le plus sage du monde, je parle de Salomon. Le Seigneur même a rendu témoignage de Salomon en disant qu'il n'y aurait personne qui sera plus sage que lui. Salomon, l'homme sage, va dire quelque chose. Dans Proverbe, le chapitre 18, verset 21, il dit: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aimera en mangera son fruit. Quiconque l'aimera vivra selon ce qui aura été prononcé par la langue, ce qui aura été dit par la langue.
Donc la vie d'un être humain peut être déterminée tout simplement par ce qui a été dit, par les paroles que la langue a prononcées sur sa vie. Mais ce soir, si le Seigneur Dieu permet à ce que tu sois connecté sur ce live, Dieu va briser tous les liens maléfiques. Le Seigneur va briser ces liens. Je ne connais pas le niveau dans lequel tu as une certaine oppression. Que ce soit au niveau marital, ça sera brisé. Que ce soit au niveau financier, ça sera brisé. Que ce soit au niveau de l'atmosphère régionale, ça sera brisé au nom de Jésus. Dieu va le faire. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de le faire. Mais avant cela, il est important que le Seigneur te permette de comprendre cela. Alléluia. La frontière de Benjamin. La frontière de Benjamin. Le prophète Samuel est en train de dire à Saül, Benjamin a sa vie. Mais toi aussi, il faudrait que tu aies ta vie. Même si tu fais partie de la famille de Benjamin, il est important de mettre une limite, de désactiver les malédictions de Benjamin, afin que cela n'influence pas ta vie. Parce que si cela influence ta vie, tout ce qui a été dit te concernant, tout ce qui a été dit par rapport à ton règne, l'huile qui a été versée sur ta tête sera juste du gaspillage. L'huile qui a été mise sur ta tête n'aura aucun effet. Plusieurs ont l'impression que les prières ne marchent plus. Plusieurs ont l'impression que les impositions de main ne marchent plus. Plusieurs ont l'impression que les veillées, les proclamations, les offrandes qu'ils font pour changer leur vie, pour entrer dans le règne, pour entrer dans un parcours, ne marchent pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pour la simple et bonne raison qu'il y a des lois maléfiques qui n'ont pas été désactivées. Il y a des lois maléfiques qui agissent encore. Il y a des lois maléfiques qui interviennent encore. Lorsque nous lisons la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont été influencées par des lois maléfiques, par des lois de famille. Quand vous prenez par exemple Abraham, vous allez voir que Abraham a menti à l'étranger. Son fils Isaac, quand il est né, il a aussi menti. Pendant que quand son père mentait, il n'était même pas là. Pour dire qu'il a vu son père mentir. Il a vu son père mentir, donc il a imité son père. Il a copié son père. Erline demande que faut-il faire. Nous y arrivons. Il est important déjà de prendre conscience de la situation. Lorsque vous avez un mal et que vous partez voir un médecin, le médecin va prendre le temps de vous ausculter. Il va prendre le temps de vous consulter pour savoir de quoi il s'agit, pour voir un peu quel est le problème, quelle est la cause avant de donner le remède. Dès que vous rencontrez le médecin, il ne va pas vous donner directement une ordonnance parce que vous lui avez dit bonjour. Mais il va prendre le temps pour entrer dans le fond et voir quelles sont les causes de la maladie, quelles sont les causes de ce problème. Et ce soir, le Seigneur est en train de nous faire toucher les causes, toucher les raisons. Parce que lorsqu'on connaît les racines d'un problème, le problème est à moitié résolu. Alléluia. Donc Abraham a menti. Isaac n'était pas né. À la naissance d'Isaac, lui aussi a menti, parce que l'influence est venue. À la naissance de Jacob, fils d'Isaac, il a aussi menti, même à son père. Et lorsque Jacob a eu ses enfants, ses 11 enfants ont menti par rapport à Joseph. Donc vous regardez que toute une lignée avait l'influence du mensonge. Toute une famille, plusieurs générations avaient l'influence du mensonge. Lorsqu'on regarde leurs femmes, vous allez voir qu'il y avait aussi une influence maléfique. Sarah a connu un temps de stérilité. Sa belle-fille, appelée Rebecca, a aussi connu un temps de stérilité. La belle-fille de Rebecca, appelée Rachel, a aussi connu un temps de stérilité. Donc les pères, les fils ont connu les mêmes problèmes. Les belles-mères, les belles-filles ont vécu aussi les mêmes problèmes. Vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez que c'est juste une coïncidence? Non, il y avait des lois maléfiques qui régnaient. Il y avait des lois maléfiques qui étaient imposées. Il y avait des lois maléfiques
qui les influençait. C'est pourquoi lorsque le Seigneur est venu, quand nous lisons Matthieu le chapitre 10, le verset 35, le Seigneur dit, je suis venu afin de mettre la séparation entre le Père et son Fils. Je suis venu mettre la séparation entre la belle-mère et la belle-fille. Quand il parle de séparation ici, il ne parlait pas d'opposition, il ne parlait pas de division. Il ne disait pas que le Père et le Fils ne devaient plus se parler, que la belle-mère et la belle-fille ne devaient plus se parler, mais il parlait tout simplement de la frontière de Benjamin à établir. Il parlait de la frontière qui devait être établie afin que l'influence maléfique qui a fatigué le Père ne puisse pas descendre sur le Fils, que l'influence maléfique qui a influencé la belle-mère ne puisse pas aussi descendre sur la belle-fille. C'est de ça qu'il s'agissait quand Jésus disait, je suis venu pour apporter la séparation. Mais une séparation va se faire ce soir par la puissance de Dieu. Une séparation va se faire ce soir par l'onction du Saint-Esprit. Une séparation va se faire ce soir. Il est important que tu mettes la frontière de Benjamin. Il est important que tu mettes la frontière par rapport à ta famille. C'est pas parce que tu fais partie d'une famille que tu es obligé de vivre leur sort, que tu es obligé de vivre leurs déboires, que tu es obligé de vivre leurs problèmes. Non. Vous êtes nés peut-être de la même famille, mais vous n'avez pas la même destinée. Vous êtes nés de la même famille, mais vous n'avez pas la même vocation. Vous êtes nés de la même famille, mais vous n'êtes pas le même esprit venu sur terre. Parce que Dieu a un plan pour chacun. Dieu a des projets pour chacun. Chaque personne est différente aux yeux de Dieu. Et il ne faudrait pas que tu vives la vie de ton père ou la vie de ta mère ou la vie de ta belle-mère. Il faudrait que tu vives la vie que le Seigneur a prévue pour toi. C'est pour ça que j'aime quand David dit, mes destinées sont devant toi. Mes destinées sont devant toi. David savait qu'il y avait plusieurs types de destinées le concernant devant le Seigneur. Des destinées au niveau du mariage, des destinées au niveau des finances, des destinées au niveau de la prospérité, des destinées au niveau de la santé, des destinées au niveau de la vie spirituelle. Il y a plusieurs destinées, plusieurs domaines dans lesquels David devait régner. Il y a plusieurs domaines dans lesquels toi, enfant de Dieu, tu es aussi appelé à régner. Mais la question suivante, est-ce que les lois maléfiques ont été désactivées? Est-ce que les lois maléfiques ont été désactivées? Vous savez, cette histoire de loi maléfique, même le Seigneur Jésus, on l'a vu tout à l'heure que le Seigneur a dit qu'il était venu pour apporter la séparation, la division. La séparation, la division, la barrière. Mais c'est juste d'autres mots qui parlent de frontières. C'est juste des synonymes de frontières. Il dit, je suis venu pour apporter la frontière. Car ce soir, alors que tu écoutes le son de ma voix, que la puissance du Saint-Esprit mette une frontière entre les malédictions de ta famille et toi. Que la puissance du Saint-Esprit mette une frontière entre les esprits que tes parents ont adorés et toi. Que la puissance du Saint-Esprit mette une frontière entre les génies de ta maison et toi. Parce que lorsque les parents étaient en train d'adorer leur Dieu, lorsque Rachel avait pris les idoles de son père, Saül n'était pas là. Lorsque tes parents étaient en train d'adorer, lorsque les parents étaient en train de signer des pactes, avoir des alliances et nourrir des autels, tu n'étais pas là. Donc c'est injuste que tu puisses vivre les conséquences de leurs actes. Vous savez, lorsque nous lisons Marc le chapitre 3, Marc 3, verset 21, vous allez voir que le Seigneur Jésus lui-même, il n'en a pas fait l'exception. Marc le chapitre 3, à partir du verset 21. Voilà. Marc 3, écoutez-moi très bien. Marc le chapitre 3, à partir du verset 21. Au verset 20 déjà, la Bible nous dit que des personnes étaient autour de Jésus. Il revint à la maison et la foule s'assembla de nouveau autour de lui.
en sorte qu'il ne pouvait même pas prendre un repas. Donc le ministère de Jésus, c'est pourquoi il avait été appelé. La Bible dit qu'il était appelé pour guérir des malades, libérer les captifs, ôter le péché du monde, guérir les cœurs brisés. Donc Jésus était appelé à régner dans un certain domaine. Mais lorsque nous lisons ce passage, pendant que Jésus était en train d'avancer dans son règne, pendant que le Seigneur était en train de grandir, pendant que sa réputation, sa renommée prenait toutes les régions, la Bible nous dit que sa famille s'est levée. La Bible nous dit ses parents s'est levés. Lisons ce qui est écrit au verset 21 de Marc 3. La Bible dit à cette nouvelle, les gens de sa parenté, les gens de sa famille vinrent se saisir de lui, car il disait qu'il a perdu le sens, qu'il est hors de sens et qu'il est devenu fou. De vous à moi, lorsqu'on lit ce passage, qu'est-ce qu'il y a comme folie dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme perdre le sens? Qu'est-ce qu'il y a d'être insensé? Le gars a été appelé à exercer le ministère. Même Marie a reçu la visite de l'ange. L'ange lui a dit clairement que ce fils qui va naître est appelé à régner, est appelé à manifester la puissance, la gloire de Dieu et à révéler l'auto et la suprématie du Seigneur. Donc Marie était informée, ses parents étaient informés, sa famille était informée. Mais lorsque cela a commencé à s'accomplir, sa famille s'est levée pour dire qu'il est en train de devenir fou. Je n'imagine pas, je n'invente pas. Nous avons bien vu que c'est écrit. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez la vie de Marie, vous allez voir qu'elle est totalement dans l'anonymat. Elle était totalement dans l'anonymat. Lorsqu'on va parler de Rachel, on va parler de son père, on va parler de sa sœur, en parlant de Rebecca, on va parler de son frère Laban, ainsi de suite. À chaque fois qu'on parle de quelqu'un dans la Bible, à chaque fois que les projecteurs sont mis sur une personne, un homme ou une femme dans la Bible, on touche souvent sa parenté, on touche souvent sa génération, on touche souvent son origine. On parle un peu quand même d'elle. Mais lorsque vous lisez Luc le chapitre 1 à partir du verset 26, la première fois qu'on parle de Marie, on ne parle d'elle que par rapport à l'enfant qui allait venir. On ne parle ni de son père, ni de sa mère, ni de rien du tout. Tout ce qu'on dit, c'est qu'elle vivait en Galilée. Or, Galilée, c'était la zone où se trouvaient les païens, la zone où se trouvaient les idolâtres, la zone où se retrouvaient les gens rejetés. Donc, Marie a grandi dans cette atmosphère de bassesse. Elle a grandi dans cette atmosphère. Et même le nom Marie est un nom évocateur. Le nom Marie a en lui-même toute une révélation. Que signifie Marie? Marie veut dire amertume exaltée. Amertume exaltée. Donc une personne qui est hautement amère. Donc Marie a grandi étant amère. Marie a grandi dans l'amertume. Marie a grandi dans l'anonymat. Marie a grandi dans cette atmosphère. Il y avait cette loi spirituelle et maléfique qui régnait sur elle. Et quand ils se sont rendus compte que Jésus était en train de sortir de cette influence, ils voulaient briser ce lien d'anonymat. Ils voulaient sortir de cette influence qui fait qu'on ne peut pas parler de toi, qui fait qu'il n'y a aucun témoignage te concernant. Quand Jésus a pris la décision de sortir de là, l'atmosphère maléfique de la famille s'est levée pour dire que mais toi tu es en train de devenir fou. Parce que nous, dans notre famille, on a toujours grandi dans l'anonymat, on a toujours grandi dans la bassesse, on a toujours grandi dans la pauvreté, on a toujours grandi sans nous marier. Comment est-ce que toi, en cette année 2021, tu veux sortir de ce cycle? Tu veux avoir une autre vie, tu veux avoir une autre expérience, tu veux avoir de la prospérité, tu veux avoir de l'élévation, tu veux avoir de la gloire, du succès et de la réussite. Comment tu veux avoir ça? La Bible nous dit sa parenté s'est levée contre lui. En fait, c'est l'atmosphère maléfique de sa famille qui s'est levée contre lui. Même Jésus a été confronté à cela. Si Jésus, qui est le Saint, si Jésus qui n'a jamais péché, si Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs a vécu cela, il a été opposé à cela, qui es-tu pour prétendre contourner cela? Si tu prétends contourner cela,
Tu es en train de te mentir. Tu es en train de te séduire toi-même. Ses propres parents, donc les gens de sa famille, sa mère et ses frères, lui ont dit qu'il devenait fou. C'est de cette même manière, alors que tu vas décider de briser le cycle de ta famille pour entrer dans ton règne, l'opposition va s'élever. L'opposition va s'élever. L'atmosphère maléfique va s'élever. L'influence démoniaque va s'élever. Elle va s'élever soit verbalement, soit physiquement, mais d'une manière ou d'une autre, l'influence va se lever. Pour plusieurs, personne ne te dit que tu es fou, mais dans les songes, tu vois que les gens te poursuivent. Tu vois des gens de ta famille, des gens de côté paternel ou maternel qui te poursuivent. Tu sens qu'il y a une oppression, tu sens qu'il y a une opposition, tu sens qu'il y a un certain obstacle qui t'empêche d'avancer. Laisse-moi te dire que c'est l'influence maléfique qui n'a pas été désactivée depuis ta conversion. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais tu as gardé l'influence maléfique. Tu n'as pas posé la frontière. Tu n'as pas posé la frontière. Quelqu'un écrit avec moi: je pose la frontière de ma famille. Concernant Saül, il lui a dit, ça sera la frontière de Benjamin. Parce que Benjamin était le nom de famille de Saül. Toi, écris, je pose la frontière de ma famille. Tu mets le nom de ta famille. C'est une action prophétique. Et pendant que tu es en train d'écrire, pendant que tu poses cette action prophétique, la main puissante de Dieu se met à l'œuvre afin de désactiver toute action maléfique sur ta vie, désactiver toute influence démoniaque, désactiver toute force maléfique. Alléluia. Donc l'influence maléfique s'est levée contre Jésus. Pour ceux qui disent que Jésus n'a pas connu ce genre de problème et autres, nous venons de le voir. Marc le chapitre 3, versets 20 à 21. Donc Jésus a vu que l'influence venait. Les gens se sont levés pour dire qu'il devenait fou. Ça, c'est au verset 21. Maintenant, regardons au verset 31 jusqu'à 35. La Bible dit au verset 31. Ainsi survint sa mère et ses frères. Donc la famille de Jésus, sa mère et ses frères sont arrivés se tenant dehors et l'envoyèrent appeler. Verset 32 nous dit, la foule était assise autour de lui en lui disant, voici, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. Et Jésus va prendre la parole en répondant, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, promenant les regards vers tous ceux qui étaient autour de lui, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est mon frère, c'est celui-là qui est ma mère, c'est celui-là qui est ma sœur. Jésus n'était pas en train de régner sa famille. Jésus n'était pas en train de s'opposer à sa famille. Mais le Seigneur Jésus, pendant qu'il était sur le parcours vers le règne, s'est rendu compte que la famille s'est levée, s'est rendu compte que l'influence de la famille a pris autorité. L'atmosphère maléfique a commencé à se manifester pour vouloir le bloquer, pour vouloir le tirer vers l'arrière, pour vouloir le ramener à régresser. Il a pris autorité. Il a dit non, 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 non. Même si je suis né de vous, ça c'est concernant la chair, ça c'est concernant le côté physique, ça c'est concernant le corps. Mais par rapport au règne, par rapport à ce à quoi Dieu m'a appelé, par rapport aux promesses de Dieu sur ma vie, vous n'êtes pas mes frères. Par rapport au plan de Dieu me concernant, vous n'êtes pas mes frères. Par rapport à la prophétie de Dieu sur ma vie, vous n'êtes pas mes frères. Je suis né de vous. On a peut-être le même nom, mais on n'a pas le même destin. On a peut-être la même apparence, mais on n'a pas la même vocation. On a peut-être la même source, la même origine. Nous venons du même pays. Nous venons de la même région, mais nous n'avons pas le même sort. Nous n'avons pas le même destin. Au niveau de l'extrait de naissance,
nous sommes frères, oui. Au niveau des papiers, nous sommes frères, oui. Au niveau même du sang, nous sommes frères, oui. Mais par rapport à la volonté de Dieu pour ma vie, nous ne sommes pas des frères. Par rapport au plan de Dieu sur ma vie, nous ne sommes pas des frères. Par rapport au règne auquel j'ai été appelé, nous ne sommes pas mes frères. Qui sont mes frères? Mes frères sont ceux-là qui sont dans la volonté de Dieu. Autrement dit, ceux-là qui m'accompagnent dans mon règne, ceux-là qui m'accompagnent dans le plan de Dieu, ceux-là qui m'accompagnent dans les promesses de Dieu, ceux-là qui m'aident à accomplir les prophéties de Dieu sur ma vie, ceux qui sont dans la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui sont mes frères. Donc quand Jésus disait ça, il était tout simplement en train de mettre la frontière de sa famille. Il était tout simplement en train de placer la frontière. Il était en train de mettre les limites. Il était en train de mettre la barrière pour dire vos histoires de famille, ça s'arrête juste peut-être à notre nom. Ça s'arrête juste à notre visage parce qu'on se ressemble. Ça s'arrête juste à la couleur de notre peau parce que nous sommes nés de la même famille. Donc on a la même couleur de peau. Mais par rapport à la destinée, par rapport au parcours vers le règne, si vous n'entrez pas dans le plan de Dieu, si vous n'entrez pas dans la vocation de Dieu, vous n'êtes pas mes frères. Il mettait la barrière, il mettait tout simplement la frontière de Benjamin. Écris avec moi, je mets la frontière. Écris ce soir, je mets la frontière. Alors, continue de taguer tes connaissances. Nous allons entrer tout à l'heure dans un temps de prière et de révélation. Il y aura des délivrances terribles. Le Seigneur m'a dit que ce soir, il y aurait des délivrances. Des personnes seront touchées et projetées chez elles à la maison par la puissance du Saint-Esprit. Donc, continue de taguer, continue d'inviter, continue de partager ce live parce que ça va faire du bien à quelqu'un. Et ton partage sera une source de délivrance pour quelqu'un, une source de guérison, une source de libération. Le prophète Samuel a dit à Saül, je suis prophète, je peux prophétiser sur toi. J'ai même prophétisé sur toi. J'ai mis l'huile sur ta tête. Mais pour que tout cela s'accomplisse, pour que tu puisses entrer dans ton règne de manière sereine et tranquille, il est important que tu affrontes, il est important que tu mettes aussi la barrière au niveau de la famille, que tu mettes la barrière, la frontière au niveau de l'atmosphère familiale pour que les lois maléfiques qui pesaient sur ta vie soient brisées. Alléluia. Alors, Angelina me demande si Jésus met des barrières. Je pense qu'en écoutant depuis le départ, on pourra comprendre. En lisant Matthieu le chapitre 10, verset 35, le Seigneur nous dit clairement qu'il est venu pour mettre une séparation entre le père et la mère. C'est ce que nous appelons barrière. Alléluia. Et ceux qui ne comprennent pas cela, ceux qui ne comprennent pas cette séparation que Jésus est venu mettre, ceux qui ne comprennent pas cette barrière, cette frontière que le Seigneur est venu mettre, ceux qui ne comprennent pas cette influence et l'implication dans ça, dans leur règne, ne verront pas le plan de Dieu s'accomplir sur leur vie. Jésus met des barrières, ça c'est une bonne question. Mais pour répondre à cette question, il faudrait qu'on demande à Jésus dans Matthieu 10, verset 35. Lui-même dit, je suis venu pour mettre la séparation. Il nous répond, alléluia. Et ceux qui n'ont pas compris cela, vont tourner en rond. Ceux qui n'ont pas compris cela ne pourront pas vivre la gloire de Dieu. Ceux qui n'ont pas compris cela, malgré les promesses de Dieu, malgré les déclarations, malgré les prières, malgré les jeûnes, ne verront pas cela se manifester dans leur vie. Plusieurs personnes disent, quand on a accepté Jésus, on n'a plus besoin de ce genre de prière. On n'a plus besoin d'anéantir les puissances des ténèbres. On n'a plus besoin de désactiver les atmosphères maléfiques. On n'a plus besoin de désactiver les lois maléfiques. Parce que nous ne sommes plus sur la loi, mais nous sommes sur la grâce. Qui était l'apôtre de la grâce? L'apôtre de la grâce, celui qui a prêché la grâce partout, c'est Paul. Et il serait bien qu'on pose la question à l'apôtre de la grâce concernant cette histoire. Et quand nous lisons Romains le chapitre 7,
le verset 22. On va terminer avec ça et nous allons entrer dans un temps de prière forte. Nous allons entrer dans un temps de délivrance. Juste après ça, nous allons entrer dans un temps où le Seigneur va opérer de manière puissante les délivrances. Les lois maléfiques seront désactivées. Les lois maléfiques seront anéanties et s'arrêteront au nom puissant de Jésus et pour la gloire du Père. Donc, l'apôtre Paul, qui est le messager de la grâce, l'apôtre Paul, qui est le porte-flambeau de la grâce, lorsqu'on lit Romains le chapitre 7, le verset 22 à 23, Paul dit, il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est-à-dire à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu, dans mon fort intérieur. Au verset 23, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de Dieu, qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif du péché dans mes membres. Voici le porte-flambeau du message de la grâce qui est en train de parler. L'apôtre Paul, après avoir reçu le Seigneur, après s'être mis à prêcher l'évangile, la Bible nous dit que le Seigneur, quand il l'a appelé, lui a dit, tu vas régner dans le ministère, tu vas parler devant les rois, tu vas parler devant les nations, tu vas aller de lieu en lieu, afin d'imposer mon règne, afin de manifester ma gloire. Des signes, des miracles et des prodiges vont t'accompagner dans ta vie. C'était ça la promesse de Dieu, c'était dans ça, sa plateforme de règne, sa sphère d'influence concernant Paul. Mais ce même Paul, pendant qu'il était en train d'exercer son ministère, alors qu'il était déjà quelqu'un qui avait bâti des églises, qui manifestait la gloire de Dieu, lui-même avait une certaine oppression. Il sentait qu'il n'arrivait pas à avancer. Il sentait qu'il y avait un certain obstacle, une puissance maléfique qui l'influençait. Et Romains 7, il nous dit qu'en fait, il est confronté à deux lois. Il y a une loi qui est la loi de Dieu, qui est la parole de Dieu. Il prend plaisir en la parole de Dieu au verset 22. Il prend plaisir en la loi de Dieu. Mais au verset 23, il dit, bien qu'il y ait la loi de Dieu, bien qu'il y ait la parole de Dieu en lui, bien qu'il y ait les promesses de Dieu, les prophéties sur sa vie par rapport au règne, il y a une autre loi en lui qui lutte contre la première loi. Ah, Jésus de Nazareth. C'est important de lire la Bible avec l'esprit ouvert. C'est important de lire la Bible avec l'esprit de révélation. Voici Paul qui est en train de nous parler. Nous savons que Paul est l'un des disciples du Seigneur qui a plus travaillé pour le royaume de Dieu. Mais Paul n'a pas échappé à cela. Lui aussi a été confronté à cette puissance. Il a été confronté à cette influence. Il y a la loi de Dieu qui me pousse à régner, qui m'attire vers le règne. Mais il y a une autre loi en moi qui s'oppose à cette loi. C'est-à-dire quand je veux régner, il y a une autre force qui me tire vers l'arrière. Quand je veux avancer, il y a une autre force qui me tire vers l'arrière. Lorsque je veux évoluer, il y a une autre force qui me tire vers l'arrière. Une influence maléfique sur Paul, le grand Paul. Paul l'homme oint. Paul, l'homme puissant. Alléluia. Paul était sous une certaine influence. Et lorsqu'on pose la question à Paul pour savoir, mais de quelle famille, à quelle famille est-ce que tu appartiens? Pourquoi est-ce que tu as une influence? Pendant que nous sommes sur Facebook Live et nous parlons de lois maléfiques au niveau de la famille, toi Paul, qui prêche la grâce, qui dit que nous ne sommes plus sous la loi, comment est-ce que tu peux aussi être influencé? Comment il peut avoir une autre loi qui s'oppose à la loi de Dieu en toi, à la loi du règne? Paul va nous révéler sa famille dans Romains le chapitre 11, le verset 1. Paul dit en Romains 11, verset 1, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes, non, car moi aussi, je suis israélite. » Donc, il révèle son origine. Il dit, « Je suis israélite, descendant d'Abraham et de la tribu de Benjamin. »
Donc notre très cher Paul avait reçu le mandat, il a reçu le manteau, il a reçu l'onction. Mais en tant que membre de la tribu de Benjamin, membre de la famille de Benjamin, cette influence maléfique qui agissait sur les descendants de Benjamin le combattait aussi. Cette influence le combattait aussi. Il faudrait que tu arrêtes de dire, voilà, moi je suis devenu chrétien, donc les autres influences, les influences qui ont été faites dans mon passé, quand je n'étais pas encore né, ou même après ma naissance, tout ce que j'ai fait dans le passé, comme influence démoniaque, ne compte plus. Dieu pardonne, mais parfois les effets du péché restent. Prenons un exemple. Si une femme met au monde un enfant, et qu'elle tue l'enfant. Après cela, elle se convertit, elle demande pardon à Dieu. L'enfant ne reviendra pas vivant. Je prends un autre exemple. Un monsieur qui frappe sa femme avant sa conversion, il la bat, il crève un œil de la dame. Et après ça, il se convertit, il demande pardon au Seigneur. Est-ce qu'il sera pardonné? Oui. Mais est-ce que l'œil de la femme qui a été crevé va se renouveler? Elle va avoir un nouvel œil pour la simple et bonne raison que la personne s'est convertie? Non. Donc souvent, il y a des actions qui sont là. Nous sommes pardonnés, mais l'effet nous poursuit. L'influence nous poursuit. L'influence nous attaque et nous empêche d'avancer. C'est exactement ce qui s'est passé pour Saül sur le parcours vers son règne. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul. Alors qu'il a reçu le Seigneur, lui-même reconnaît qu'il y avait une loi en lui qui s'opposait à la parole de Dieu, qui empêchait la pensée de Dieu de se manifester sur sa vie. Parce qu'il était aussi membre de la tribu de Benjamin. Il était aussi membre de la famille de Benjamin. Il était aussi descendant de la tribu de Benjamin. Et l'influence, cette influence agissait aussi sur lui. Alléluia. Il est important de comprendre ces choses et de briser ces liens. Il est important d'annuler cela. Et comment est-ce que Paul a eu la solution? Comment est-ce que Paul a eu la délivrance? Il nous le dit dans Romains 8, verset 2. Il dit, la puissance, la loi de l'Esprit de Dieu m'a délivré de la loi du péché, de la loi de la mort, de la loi de la bassesse, de la loi de l'amertume. Donc Paul s'est rendu compte qu'il fallait confronter cela. Il fallait élever puissance contre puissance. Pouvoir contre pouvoir, autorité contre autorité, loi contre loi. Pour ceux qui viennent d'arriver, je l'ai dit au début, préparez une bouteille d'eau. Préparez une bouteille ou un verre d'eau. Mettez-le juste à côté de vous parce que nous allons entrer d'ici 2 petites minutes. Nous allons entrer dans un temps de délivrance. Nous allons entrer dans un temps de prière. Rassurez-vous, la limite n'est pas, la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une opposition. La distance n'est pas un problème. Donc, si tu es connecté et que tu n'as pas encore ta bouteille d'eau ou ton verre d'eau, prends-le et mets-le à côté de toi. Parce que tout à l'heure, nous allons entrer dans la forme pratique de cet enseignement. Les rabasha de rabaya dadash. Irabayatori de galabarasha. Ileriabayantori de kabaladorezesh. Que de rabayatata. Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre modèle, a eu à faire face à cela. Paul, qui était un apôtre rempli du Saint-Esprit, un homme de miracles, de signes et de prodiges, a eu à faire face à cette loi maléfique, à ces influences maléfiques. S'ils l'ont fait, il est important que nous aussi, nous puissions le faire. Vous savez, lorsqu'on veut avoir les résultats de quelqu'un, il est important de faire comme lui. Il est important de le prendre comme modèle. Il est important d'agir comme ces personnes. Merci Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Si tu as une connaissance qui est malade, il faut juste l'identifier. Si tu as une connaissance qui a des problèmes terribles,
au niveau des démons. Il faut juste l'identifier. Parce que tout à l'heure, l'Esprit de Dieu va se mettre en action et les délivrances vont s'opérer. L'Esprit de Dieu va se mettre en action pour briser les jougs. Chandira Bayatatash. Et les Brayara. Ce soir, plusieurs liens maléfiques seront désactivés. Plusieurs forces maléfiques seront désactivées. Plusieurs lois maléfiques seront désactivées. Lorsqu'on parle de désactivation, c'est-à-dire la loi est là, la loi existe, mais elle ne t'influence plus. La loi existe, mais elle n'agit plus contre toi. La loi existe, mais elle n'a plus d'impact sur toi. Ce n'est pas ces lois-là qui vont décider de ce que tu dois vivre, qui vont décider de comment est-ce que tu dois marcher, qui vont décider si tu dois avancer dans le mariage ou pas, si ton mariage doit réussir ou pas, si ton niveau professionnel doit avancer ou pas. Il y a plusieurs familles. Les gens sont très intelligents. Ils arrivent à avoir des diplômes, même pas le travail. Il y a ceux-là où les sœurs de la famille sont très belles. Elles sont draguées et convoitées par tout le monde, mais personne pour les épouser. Personne pour faire quelque chose de sérieux. Il y a d'autres familles où le Seigneur t'envoie à régner dans des pays autres que le tien, à l'étranger. Tu arrives dans ces pays, mais tu n'auras jamais de titre de séjour, tu n'auras jamais de papier pour pouvoir régner comme Dieu t'a dit. Et en regardant les familles, tu vas voir qu'il y a plusieurs événements. Il y a des événements qui se répètent. Il y a des symptômes qui se répètent. Il y a des cycles qui se répètent dans ta famille. Comprends tout simplement que c'est des lois maléfiques. C'est des lois maléfiques. Merci Seigneur Dieu. Les rabayatatarash. Tu vas poser une main sur le verre ou sur la bouteille d'eau et tendre l'autre main vers moi. Tendre l'autre main vers l'écran. Les rabayatatorabash. Les kabayatori des bâches. Vous savez, l'eau est très spirituelle. L'eau est très spirituelle. Beaucoup ne le savent pas. Vous allez voir que dans Genèse, le chapitre 1, Dieu a créé beaucoup de choses. Il a créé les cieux, la terre. Mais vous ne verrez nulle part écrit noir sur blanc dans la Bible où l'eau a été créée. Parce que l'eau est spirituelle. L'eau est un symbole de la personne de Dieu. L'eau est un symbole de la personne du Saint-Esprit. L'eau est un symbole de la personne même de la divinité. L'eau est spirituelle. Vous allez voir que tout est sorti de l'eau. La terre est sortie de l'eau, selon Genèse 1. Les arbres, tout ce qui existe, le diamant, l'or, les pierres précieuses, tout ce qui existe sur terre pour l'épanouissement de l'homme, pour le règne de l'homme, est sorti de l'eau. Tu vas juste poser la main, tendre l'autre main. Seigneur Dieu, merci Père pour ce temps. Merci pour cette parole. Seigneur, tu m'as dit d'annoncer ta parole et de faire comprendre à ton peuple que sur le parcours vers le règne, il y a la frontière à poser. La frontière au niveau spirituel, la frontière au niveau céleste, la frontière au niveau de la divinité. Alors que leur main est posée sur l'eau et l'autre est dirigée vers l'écran, je prie et je te demande, Saint-Esprit de Dieu, que tu accordes à cette bouteille d'eau, à ce verre d'eau, des vertus de miracle, des vertus de guérison, des vertus de délivrance, une vertu surnaturelle. Merci Seigneur Dieu, parce que tu envoies les rabayatatorash. Alors que je suis en train de parler, je vois le Seigneur Dieu emmener des anges qui touchent les bouteilles d'eau. Vous allez sentir, à certaines personnes qui vont sentir même dans leur chambre ou dans la pièce où vous êtes, vous allez sentir une présence. Vous allez sentir une présence. C'est l'ange de Dieu qui est venu afin de toucher ton eau. Touche ces verres d'eau. Au nom de Jésus, bois l'eau. Bois ce verre d'eau
Et juste après ça, je vais prier. Je vais prier juste après cela. Bois juste l'eau. Et dès que tu finis de boire, tu écris, j'ai bu. Tu écris, j'ai bu. Tu écris, j'ai bu. Je le répète encore une fois, la distance n'est pas un obstacle. La distance n'est pas un problème. Le Seigneur n'a pas eu besoin de toucher Lazare. Mais à distance, il a crié, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Il a dit, Lazare, sors. Et la Bible nous dit que Lazare est sorti. Les rabayato rabba shagada. Je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Il faut tout simplement écrire, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Irène dit j'ai bu. Tabitha dit j'ai bu. Pasteur Alphonsine, soyez bénis. Erline dit j'ai bu. Esther Chan dit j'ai bu. Je pense que le maximum de personnes a bu. Au nom puissant de Jésus. Alors que l'eau était à l'origine de toutes choses, c'est par l'eau que le Seigneur a fait sortir tout ce qui existe sur terre. Par la puissance du Saint-Esprit, je prie maintenant que cette eau qui a été bue, cette eau qui a été absorbée, de la même manière que le Seigneur a ordonné à l'eau de produire les poissons, de produire les arbres, de produire la terre, que tout est sorti de l'eau. J'ordonne maintenant, par la présence de cette eau, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu fait sortir maintenant de vos corps toute puissance impure, toute influence démoniaque, tout esprit de mort, tout esprit de mari de nuit. Il y a des personnes qui sont connectées actuellement, qui sont fatiguées par rapport à l'influence du mari de nuit. Tu vois en songe comme si on te poursuivait. Tu vois en songe comme s'il y avait des personnes qui couraient après toi et qui voulaient te tuer. Je vois même clairement que dans la semaine, il y a quelqu'un qui a eu un songe, un rêve où on le poursuivait. Maintenant même, par le point de contact qui est en toi, je désactive ces lois spirituelles, je désactive ces lois maléfiques, je désactive ces lois sataniques au nom de Jésus. Tout ce qui était en toi, tout ce que l'ennemi a posé en toi et qui est servi, qui est utilisé comme un instrument, comme une puce pour te suivre, comme une puce pour t'espionner, comme une puce pour t'influencer. Je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Et cela sort, cela sort, cela sort au nom de Jésus. Tout mari de nuit, toute femme de nuit, dans les corps, dans les bas-ventres, je vous ordonne maintenant, prenez vos œuvres et partez. Prenez vos œuvres et partez. Prenez vos œuvres et partez au nom de Jésus. Nous avons Erline qui dit qu'elle est visitée. Effectivement, c'est ce que le Seigneur m'avait montré. Quelqu'un qui est souvent visité la nuit. Et il y a même une personne, je ne sais pas si c'est la même personne, tu es visité et même physiquement, souvent tu vois, tu sens les bras shagada. Comment est-ce que je vais dire ça? Tu sens des signes physiques, tu sens des signes apparents, tu le vois clairement. Tu vois que même dans le physique, il y a des signes, des marques qui présentent, qui montrent que tu as été visité la nuit. Il y a d'autres personnes, c'est des égratignures. On a comme des marques, comme si tu avais été griffé, comme si tu avais été gratté. C'est l'influence du mari de nuit. C'est l'influence de l'esprit de la sorcellerie. Et au nom de Jésus, tout ce qui est sémence à l'intérieur de toi, tout ce qui est influence à l'intérieur de toi, sémence, gêne du mari de nuit, il sort maintenant au nom de Jésus. Par cette eau que tu as bu, par cette eau que tu as bu, au nom puissant de Jésus, tous ceux-là qui avaient des maladies en eux, tous ceux qui avaient des maladies en eux, au nom puissant de Jésus, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit du Seigneur se déploie maintenant et vous trouve là où vous êtes afin d'enlever toute maladie de votre corps,
que ce soit un cancer, que ce soit un myome, que ce soit les fibromes, que ce soit l'hépatite B, l'hépatite C, que ce soit l'ictère, que ce soit la tension, que ce soit le diabète, sucré ou pas, toute maladie qui était dans ton corps, sors maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. La puissance de Dieu descend sur toi maintenant. La puissance de Dieu t'envahit maintenant. Il y a des personnes qui sont en train de se sentir visitées, qui sont en train de se sentir visitées. Alors que je suis en train de parler, la puissance du Saint-Esprit te remplit de la tête aux pieds, te remplit de la tête aux pieds. Je vois quelqu'un qui est en mouvement, je vois quelqu'un qui est en train de trembler, je vois quelqu'un qui sent des brûlures sur son corps. Certains vont la sentir comme une brûlure, d'autres vont la sentir comme du froid, d'autres vont la sentir comme la chair de poule. Sache que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre afin de faire sortir tout ce que le Père n'a pas planté et qui était en toi. Tout ce que le Père n'a pas planté et qui était en toi. Toute force satanique qui t'empêche de rentrer dans ton règne. De rentrer dans ton règne. Cela est ôté au nom de Jésus. Cela est ôté au nom de Jésus. Je place la frontière. Je place la barrière entre toi et les forces maléfiques. Je place la barrière entre toi et les lois maléfiques. Je place les barrières entre toi et toutes les forces sataniques qui influençaient ta famille, qui influençaient ta maison, qui influençaient tes enfants. Toute force qui t'empêche d'entrer dans le mariage est brisée au nom de Jésus. Toute force qui t'empêche d'entrer dans ta prospérité est brisée au nom de Jésus. Toute force qui fait que ce que tu investis, ce que tu développes, ce que tu projettes, ce que tu mets en place comme projet ne réussit pas. Cela est brisé au nom de Jésus. Cela est anéanti au nom de Jésus. Cela est brisé au nom de Jésus. Rabba Shagada, la puissance de Dieu se déploie maintenant. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Ne résistez pas, ne résistez pas. Je vois un manteau, je vois un manteau, je vois un manteau qui descend sur plusieurs, qui descend sur plusieurs. Le Seigneur te prend ce soir comme point de contact pour la délivrance de ta famille, pour la délivrance de tes frères, pour la délivrance de tes sœurs. Tu seras une personne enflammée, une personne remplie de feu que le Seigneur va utiliser pour délivrer ta famille. Alors que je parle, toute influence qui était autour de toi est dissipée maintenant, est dissipée maintenant, est dissipée maintenant, est dissipée maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Oh, je vois les anges du Seigneur auprès de plusieurs personnes. Je vois les anges du Seigneur auprès de plusieurs personnes. Tu vas le sentir au niveau de ta sueur. Tu vas voir que tu commences à transpirer. Tu vas voir que tu commences à transpirer. Il y a de la sueur qui sort de toi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la délivrance du Saint-Esprit. Il m'a oint pour envoyer libre les opprimés. Il m'a oint pour libérer les captifs, quelle que soit l'oppression qui était sur ta vie. Je brise cette oppression au nom de Jésus. Je te renvoie libre de toute oppression au nom de Jésus. Je brise les chaînes. Je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes au nom de Jésus. Je vois une personne spirituellement. Tu as comme des chaînes aux pieds. Tu as comme des chaînes aux pieds. Et pendant que je suis en train de parler, il y a un ange du Seigneur qui se met en action afin de briser ces chaînes. Tu vas sentir, tu vas avoir des sensations au niveau de tes pieds, précisément au niveau de tes chevilles et de ton genou. Sache que c'est la puissance de Dieu qui vient briser les chaînes. Au nom de Jésus, je prie pour Enika. Je prie pour Enika Ondo, qui souffre, qui est souffrante et qui est fatiguée. Je prie pour Enika Ondo. Seigneur Dieu, maintenant même alors que je parle, manifeste-toi au nom de Jésus. Étends ta puissante main sur Renika. Étends ta puissante main sur Renika. Agis, Seigneur. Relève-la maintenant. Relève-la maintenant. Relève-la maintenant. Au nom de Jésus, je vois la main de Dieu. Je vois une lueur comme une rosée qui descend sur Renika. Qui descend sur Renika. Maintenant même, tu vas rendre témoignage. Tu vas rendre témoignage.
Tu vas rendre témoignage au nom de Jésus. Voilà, on me dit qu'elle tremble. On me dit qu'elle est en train de trembler. Parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre. Et sa délivrance est en train de s'opérer. Sa délivrance est en train de s'opérer maintenant. L'esprit de mort, l'esprit qui avait été programmé pour l'emporter est arrêté maintenant. Toi, esprit de mort qui influençait la vie de Rénika. Toi, esprit de mort qui a été relâché contre elle afin de l'emporter à petit feu par cette maladie. Tu es neutralisé. Je t'ordonne de la lâcher. 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 Maintenant même, prends tes œuvres et pars. 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 Libère-la maintenant. Tout ce qui est symptôme, pars. Tout ce qui est symptôme, pars. Tout ce qui est symptôme, pars. Au nom puissant de Jésus. Si tu as un sujet de prière, écris juste là pour que je puisse prier. Parce que l'atmosphère est dégagée. L'atmosphère est dégagée. La puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Si tu as un sujet de prière, si tu as une personne qui est malade, pour qui tu veux que nous puissions prier, mets juste son nom et le Seigneur ne manquera pas de toucher cette personne. Le Seigneur ne manquera pas de toucher cette personne au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu bénis ton peuple. Merci Seigneur, parce que les lois maléfiques sont annulées. Les lois maléfiques sont annulées. Les lois maléfiques sont annulées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous mettons la frontière et les lois maléfiques n'influencent plus leur vie. Les lois au niveau des ténèbres, par rapport au mariage, par rapport au foyer, par rapport à la vie spirituelle, par rapport à la tranquillité, par rapport à tous les domaines de la vie de ton peuple, toutes ces lois maléfiques sont neutralisées maintenant et révoquées. Il est écrit, toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Je condamne toute langue qui a parlé contre toi. Je condamne toute langue qui t'a maudit. Je condamne toute langue qui a libéré des incantations contre toi, des imprécations contre toi. Je prie pour Steven. Seigneur Dieu, tu connais Steven, tu sais dans quelle situation il se trouve. Père éternel, je prie que ta main soit étendue. Ta main soit étendue, soit à l'œuvre maintenant même. Agis, interviens dans sa vie. Interviens dans sa vie. Tout ce qui avait été détruit est restauré maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui avait été infecté est restauré maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui avait été infecté est restauré maintenant au nom de Jésus. Je prie pour Hélène. Seigneur, ta parole déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je prie maintenant que ce que le cœur d'Hélène désire lui soit accordé. Cela lui soit accordé maintenant même. Cela lui soit accordé au nom de Jésus. Cela lui soit accordé au nom de Jésus. Il y a le pasteur Alphonsine Zawi qui dit que sa sœur est très malade. Sa sœur est très malade. Oh Seigneur Jésus, ta parole déclare, selon Ésaïe 53, verset 5, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je prie maintenant pour ta fille, je prie Seigneur, pour ta fille, que ta main puissante soit étendue. Je lis maintenant toute force satanique qui est à la source de la maladie. Tout démon responsable de cette maladie est lié et chassé maintenant. Vous êtes lié et chassé maintenant. Au nom de Jésus, je détruis votre base. Je vous déracine au nom de Jésus. Je vous déracine au nom de Jésus. Il est écrit, toute plante que le Père n'a pas semée sera déracinée et jetée au feu. Je déracine cette maladie et je la jette au feu. Je déracine cette maladie et je la jette au feu. Je déracine cette maladie et je la jette au feu. J'appelle sur elle la restauration divine au nom de Jésus. Le rétablissement divin au nom de Jésus. Seigneur Dieu, restaure ses muscles, restaure ses nerfs, restaure ses os, restaure sa colonne vertébrale, restaure sa moelle épinière, restaure-la entièrement au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, je prie maintenant, je prie Seigneur Dieu, pour tes enfants qui sont connectés ce soir. Je prie pour Anne-Marie Kossi. Je prie pour Anne-Marie Kossi.
ma tante. Seigneur, je prie que tu étendes ta main, Seigneur Dieu. Étends ta main sur sa vie. Étends ta main sur sa vie au nom de Jésus par rapport à sa santé. Rétablis sa santé au nom de Jésus. Rétablis sa santé au nom de Jésus. Rétablis sa santé au nom de Jésus. Et tu as dit selon le livre de Genèse, le chapitre 2, il n'est pas bon que l'on soit seul. Je prie maintenant que toute force satanique qui s'opposait à son mariage soit ôtée, soit ôtée, soit ôtée au nom de Jésus. Tout blocage familial, maléfique, tout blocage d'origine sorcellérique, d'origine la méchanceté, d'origine de jalousie est ôté maintenant au nom de Jésus. Je mets maintenant la frontière de l'anti-mariage dans sa vie. Toute frontière de l'anti-mariage au nom puissant de Jésus, afin que, Père, elle connaisse la joie du mariage. Elles connaissent la joie du mariage. Elles connaissent la joie du mariage. Je prophétise et je déclare que le mariage vient sur elles maintenant au nom de Jésus. La grâce du mariage arrive maintenant au nom de Jésus. Les portes du mariage sont ouvertes au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que tu le fais. Je prie pour Alania Ondo. Je prie pour Alania Ondo. Seigneur, tu étends ta main sur sa vie. Bénis sa vie. Bénis sa vie. Restaure sa vie, Seigneur Dieu. Tout ce qui était nécessaire, tout ce qui est besoin, tout ce qui est nécessité dans sa vie, Père, lui soit accordé. Tu es Yahweh Jireh, tu es notre Dieu, celui qui pourvoit, Seigneur Dieu, pourvoit aux besoins de Alania Ondo, pourvoit à son besoin, Seigneur, pourvoit à ses besoins. Si elle a besoin de consolation, donne-lui la consolation, Saint-Esprit. Si elle a besoin de guérison, apporte la guérison. Si elle a besoin d'être épanouie dans des domaines de sa vie, apporte l'épanouissement. Tu as dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de son âme. Que la prospérité à tous égards, spirituelle, financière, matérielle, s'attache à sa vie. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour Jonathan. Je prie pour Jonathan. Je prie pour Jonathan. Étends ta main, Seigneur Dieu, sur la vie de Jonathan. De la même manière que la Bible nous parle de Jonathan, qui était un homme agile, un homme efficace entre les mains de Dieu. Je prie que l'efficacité s'attache à Jonathan. Je prie que la grâce s'attache à Jonathan. Je prie que la faveur de Dieu s'attache à Jonathan. Je prie que l'abondance, la surabondance s'attache à Jonathan. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Peuple de Dieu, tu vas bénir le Seigneur avec moi pour tout ce qu'il a fait en cette nuit. Même si tu n'as rien ressenti toi personnellement, même si tu n'es pas tombé, sache que le Seigneur a agi. Tu vas adorer le Seigneur avec moi. Tu vas le remercier pour tout ce qu'il a fait. Dans les temps qui suivent, tu vas voir la différence. Tu vas vivre un témoignage. Tu vas vivre l'expérience de l'action concrète du Saint-Esprit de ta vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons, nous t'exaltons. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait ce soir. Merci oh Dieu pour l'accomplissement de ta parole. Merci pour les lois maléfiques qui ont été désactivées. Merci Seigneur pour les démons qui ont été chassés. Merci pour les maladies qui ont été guéries. Nous bénissons ton nom. Nous te célébrons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es avec nous, toi qui confirmes la parole de tes prophètes. Merci Seigneur parce que tu le fais. Tu te manifestes, tu agis dans la vie de Flora, tu te manifestes dans la vie de Flora, tu te glorifies dans sa vie. Seigneur Dieu, tu montres ta gloire et ta puissance dans la vie de Flora, dans la vie de Monique Mengue. Tu interviens dans sa vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu interviens dans sa vie par rapport à ses études. Tout ce qui freinait ses études sont brisés au nom de Jésus. Tout ce qui freinait ses études sont anéantis au nom de Jésus. Je prie maintenant que tu lui accordes l'intelligence divine. Je prie pour Mengue Monique, que tu lui accordes l'intelligence divine, tu lui accordes la sagesse divine, tu lui accordes la compréhension divine, la connaissance divine, afin qu'elle soit parmi les meilleures de sa promotion dans ses études. Ouvre ses yeux, que tout ce qui est écaille
tombe au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu bénis ton peuple, tu bénis tes enfants, tu bénis tes fils et tes filles. Merci Père pour les témoignages que nous allons apprendre dans la suite des temps, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu a été à l'œuvre, Dieu nous a visités puissamment. Tous ceux qui ont des témoignages, tous ceux qui ont ressenti quelque chose, qui ont eu une manifestation, contactez-moi inbox pour me dire votre témoignage, pour me partager votre témoignage, parce que votre témoignage pourra édifier la vie d'autrui. Il y a des guérisons qui ont été manifestées, il y a des miracles qui ont été enclenchés. Et dans les jours qui suivent, vous allez voir clairement, de façon palpable, des maladies qui ont disparu, des douleurs qui ont disparu. Nous avons la servante de Dieu, Tabitha, qui dit qu'elle confirme. Elle confirme l'action de Dieu dans sa vie. Alléluia. Dieu a opéré des délivrances. Mais il ne faut pas garder le témoignage. Il ne faut pas le garder. Il faut le partager afin que nous puissions rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait par ses directs. Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse et n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur cette page, à nous suivre sur ce compte Facebook. Chaque jeudi, nous avons des temps de prière, des temps de parole. La Bible nous dit que Dieu a fait toutes choses par sa parole. Donc nous avons des temps de parole et des temps de prière. Nous enseignons le peuple de Dieu et nous passons à la phase pratique. Donc chaque jeudi, jusqu'au dernier jeudi de ce mois. Nous sommes dans un parcours dont le thème est le parcours vers le règne. Le parcours vers le règne. Après, je suis en train de prier, je ne sais pas, peut-être que le Seigneur va vouloir que nous puissions prolonger, mais à la base, il a été prévu pour ce mois de mai seulement. Mais nous sommes en prière. Si le Seigneur veut que nous puissions prolonger sur le mois de juin, on va le faire, mais restez à l'écoute. Alléluia. Alléluia. Il y a Erline qui dit que sa fille avait eu le bac à 17 ans. Voilà, donc c'est une personne qui est très intelligente, seulement qu'elle est combattue. Elle est combattue. Mais ce soir, ce combat est terminé. Ce soir, ce combat est terminé. Donc, peuple de Dieu, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Rendez-vous à tout le monde jeudi prochain. Cette vidéo sera sur mon compte. Vous pourrez consulter la vidéo, réécouter le message avec vos Bibles pour noter et savoir comment prier en tirant des instructions par cette vidéo. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur du Seigneur soit sur vous. La servante de Dieu Tabitha dit qu'il faut prolonger. Amen. Prions, prions. Alléluia. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. À jeudi prochain. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. À jeudi prochain. Au revoir.